Shakubuku, le partage de la pratique bouddhiste de Nichiren, est un défi à toute époque. Les réserves, la réticence et la négativité de chacun doivent être remises en question pour partager quelque chose de profondément personnel qui peut changer la vie d'une personne de manière positive à un niveau fondamental. Certains de mes moments les plus heureux ont été ceux où j'ai trouvé le courage de partager la pratique. L'un de ces moments s'est produit il y a quelques années, alors que je rentrais d'un séjour en internat où j'avais campé dans les bois pendant quelques jours pour découvrir l'âge de pierre avec un groupe d'élèves de 3e année. Épuisés par le manque de sommeil, les choses se sont gâtées lorsque notre autocar est tombé en panne juste à la sortie de Birmingham, sur l'une des portions d'autoroute les plus fréquentées du Royaume-Uni, connue sous le nom de Spaghetti Junction, Jonction des spaghettis. L'autoroute a été fermée pour nous à l'heure de pointe du vendredi et nous avons fait la une de la presse locale le soir même, en raison du chaos qui s'en est suivi. Après avoir été transféré dans 2 bus de remplacement différents, je me suis assis à côté du chauffeur de l'autocar, tout ébranlé. Tomasz venait de Pologne et avait étudié la philosophie à l'université de Varsovie. Une conversation animée s'ensuivit, notamment sur le bouddhisme. Nous avons échangé nos numéros et, quelques semaines plus tard, j'ai fait les 2 heures de route pour l'emmener à sa réunion de discussion locale. Finalement, Tomasz a décidé de se mettre à la récitation du sutra avec sa fiancée et en a tiré un bénéfice immédiat. Lorsque le Brexit est arrivé au Royaume-Uni, Tomasz et sa compagne ont décidé de retourner en Pologne. Mais ils continuent à pratiquer et réciter. L'année dernière, j'ai reçu un message de lui. Tomasz avait été nommé adjoint au maire de sa ville et avait signé en disant « Cette pratique fonctionne vraiment. Rien ne me fait plus plaisir que d'aider quelqu'un de cette manière. »